Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans le matériel et les outils pour faire vos bijoux. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de la formation Bijoux débutants saison automne. Je vous invite à aller voir la saison précédente qui était la saison été, où je vous montrais 5 bijoux tendance pour l'été, qui à mon avis seront encore tendance l'été prochain, ne vous en faites pas. Pour cette saison automne, je me suis plutôt concentrée sur les perles Tila Miyuki et Delica Miyuki, que je vais vous présenter. Les perles Tila Miyuki, j'ai réalisé 3 autres épisodes précédemment avec, pour réaliser un bracelet en nœud coulissant, une paire de boucles d'oreilles avec du fil métallique et un collier en tissage simple avec les Miyuki Tila. Aujourd'hui, on va faire un collier simple, juste un enfilage, avec des Miyuki Delica. Les Miyuki Delica, c'est un autre type de perles de la marque Miyuki. Ce sont encore des perles en verre, qui sont normalement utilisés pour le tissage de perles. Donc pour réaliser des bracelets au métier à tisser ou des bracelets tissés à la main avec une aiguille. Mais là on va réaliser un enfilage parce que ce sont des très jolies perles aussi. Vous pouvez prendre des rocailles également. Dans la saison été, on avait fait le même type de collier avec des rocailles. Donc là, je vais vous présenter un autre modèle de collier simple à réaliser avec des Miyuki Delica. On va réaliser une finition avec des perles à écraser. Donc on va utiliser une pince spéciale perles à écraser. Je vais vous présenter la différence entre une finition avec une pince plate et une pince pour perles à écraser. Et vous ferez votre choix sur ce que vous préférez comme finition pour votre collier. C'est parti, je vous montre ça. Dans l'épisode 1, nous avions réalisé 2 bracelets avec un fermoir coulissant, avec des petites perles Tila. Ce sont des perles rectangles avec 2 trous. Dans l'épisode 2, nous avions utilisé les mêmes perles Tila pour créer des boucles d'oreilles. Et dans l'épisode 3, nous avions réalisé un collier avec le reste de perles Tila. Normalement, il vous reste un petit peu de perles Tila. Vous pourrez réaliser d'autres bracelets avec. Aujourd'hui, nous allons réaliser un collier avec plusieurs rangs de perles. On va utiliser cette fois-ci des Delica Miyuki. Nous allons utiliser cette fois-ci des Delica Miyuki. J'ai choisi des coloris qui ressemblent un peu aux perles Tila. Donc là, nous avons les Black Picasso. C'est la même couleur que les Tila, pour essayer de faire un collier qui est assorti au reste des bijoux. On va aussi utiliser des petits pendentifs, des perles dorées qu'on avait utilisées sur les bracelets également, des petites breloques et un fermoir. Nous allons réaliser un double collier, une partie avec des perles et une partie avec de la chaîne. Et je vais vous montrer comment assembler les 2 colliers pour pouvoir utiliser un seul fermoir. Donc c'est parti! On va utiliser du fil tortue, c'est du fil nylon, c'est un type de fil de pêche qui est à la fois souple et rigide. C'est parfait pour les petites perles légères. On l'avait également utilisé dans un des épisodes de la saison été, formation bijoux débutants saison été, pour réaliser des colliers avec des rocailles. Donc si jamais vous avez suivi la première saison et que vous avez acheté ce fil, vous pouvez encore le réutiliser pour cet épisode. Je vais commencer par couper 60 cm de fil. Une fois qu'on a notre fil, on va fixer un côté avec un embout pour pouvoir bloquer les perles et empêcher qu'elles ne tombent. Donc on va déjà commencer par la finition. J'enfile une perle à écraser. C'est une petite perle en métal souple qu'on va aplatir et qui va permettre de bloquer le fil. On peut éventuellement aussi enfiler une protection pour fil câblé. Notre fil est en nylon, mais on peut quand même l'utiliser. Ça va empêcher le fermoir de frotter contre le fil et de l'abîmer. Vous pouvez aussi faire sans, mais c'est bien de l'utiliser. Je repasse mon bout de fil dans la perle à écraser. Comme ceci. Ensuite, j'aplatis ma perle à écraser. Le mieux est d'utiliser une pince pour le perle à écraser adaptée. C'est une pince avec ce type d'encoche. Vous avez un arrondi ici et 2 petits arrondis avec une barre au milieu ici. C'est une pince qui va aplatir la perle tout en la prépliant en 2. Et après, on n'aura plus qu'à rabattre pour bien la replier en 2. Si c'est bien fait, ça va permettre de bloquer le fil sans l'endommager. C'est par contre un peu délicat à faire,
Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas et il faut recommencer. Et sinon on peut aplatir simplement la perle à écraser avec une pince plate. Ça risque d'abîmer un peu le fil, donc généralement au bout d'un certain temps le fil il risque de casser au niveau de la perle à écraser. Mais beaucoup de gens utilisent quand même la pince plate parce que c'est le plus simple et c'est le plus facile à réussir. Donc moi j'ai essayé avec une pince pour perle à écraser. Et il faut une pince pour perle à écraser de la bonne taille également. Il y a plusieurs tailles pour plusieurs perles à écraser. Voilà, ensuite je replie ma perle à écraser. Je peux éventuellement aplatir un peu plus aussi. Voilà. Et si ça glisse, c'est que ce n'est pas bien fixé et il faut recommencer. Donc là je tire et mon fil ne vient pas avec. C'est que c'est bien fixé. Je vais pouvoir enfiler mes perles. Donc ça peut prendre un peu de temps d'enfiler toutes les perles. Et au bout, on pense bien à passer le fil en double dans les perles. Si on veut quelque chose de mieux fini ici au niveau de la perle à écraser, on peut aussi utiliser un cache-perle à écraser, qui est une perle ouverte comme ça qu'on va venir rabattre sur la perle à écraser et qui va faire comme s'il y avait une perle à la place. On la place comme ça et après on vient avec une pince plate ou une pince pour perle à écraser la rabattre en essayant d'avoir une forme un peu ronde. Après il faut un petit peu ajuster pour avoir une jolie forme. J'ai enfilé 15 Picasso, 3 Mint Silk Satin, 15 Green Métallique Iris, 3 Mint, et ainsi de suite. 15 Picasso, 3 Mint, 15 Iris, etc. Voilà, donc j'ai fait 3 x 15 à chaque fois, pour chaque couleur. On peut vérifier où se trouve la moitié du collier, pour voir à peu près où est-ce qu'on va situer le pendentif. Donc là vous n'allez pas voir grand chose en vidéo par contre, puisque le fil est transparent. Mais il reste encore un peu de marge pour arriver au milieu du collier. Donc maintenant je vais changer, je vais mettre un petit peu plus de mint et un petit peu plus de doré. Donc on va mettre 5 mint. Ensuite on va mettre une grosse perle dorée. On peut mettre une petite breloque aussi. Donc là je mets une breloque en forme de lune. Quand on enfile une breloque ou un pendentif sur le collier, il faut faire attention au sens de l'anneau. Là, mon anneau est dans le bon sens et du coup, je peux l'enfiler et ma breloque est face à moi. Si l'anneau avait été comme ceci, de face, il faut rajouter un anneau pour que la breloque soit bien de face. Je mets de nouveau 5 mint. Je vais mettre 3 Picasso et de nouveau 5 mint. Une perle, une breloque étoile, une perle,
je répète. Maintenant, on est presque au centre du collier. On peut compléter avec autre chose. Je voudrais mettre ce petit pendentif au centre du collier. Mais comme vous voyez, l'anneau est face à moi. Donc il faut que je rajoute un anneau. Je referme l'anneau. Il faut bien sentir les deux bouts qui frottent l'un contre l'autre pour être sûr que c'est bien fermé. Et ensuite, je peux enfiler ma breloque. Donc là, après les 5 mints, j'ai mis 15 Picasso de nouveau. Et une perle dorée. Et maintenant, je fais exactement le même enfilage de l'autre côté pour avoir un collier symétrique. Donc j'ai enfilé ma perle à écraser, j'enfile ma protection pour fil câblé. Et je repasse dans la perle à écraser. Ainsi que dans les dernières perles. Hop. Ensuite, j'aplatis ma perle à écraser. Je vérifie que ça tient et que ça ne glisse pas. Et ensuite, je peux mettre mon cache-perle. Je repasse le bout de fil dans le reste des perles. Ensuite, après quelques centimètres, je peux recouper le reste de fil. Il ne me reste plus qu'à fixer mon fermoir et à faire le deuxième collier. Pour fixer le fermoir, on va utiliser des anneaux ouverts. Là, je vais mettre 3 anneaux de l'autre côté. Et sur le dernier anneau, je vais mettre une breloque pour décorer. Et mon premier collier est terminé. Maintenant, on va faire un deuxième collier très simple avec une chaîne et ce pendentif. Je vérifie la taille finale de mon collier. Donc il fait à peu près, il a un tour de coude d'à peu près 48 cm. Je vais faire quelque chose un peu plus grand avec la chaîne. Donc vous pouvez faire 50 cm si votre chaîne fait 50 cm. Sinon vous pouvez prendre un peu plus long, par exemple 52. Maintenant j'ai plus qu'à enfiler mon pendentif sur la chaîne. Voilà.
je rajoute des anneaux. Je crois qu'on n'est même pas obligé de mettre un anneau. Soit on peut mettre un anneau sur chaque bout et on peut rajouter un fermoir, soit on peut directement fixer la chaîne à notre collier en perles. Donc il suffit juste d'ouvrir un des anneaux qu'on a déjà fixé sur le collier en perles. Et je glisse mon maillon dans l'anneau. Et je referme l'anneau. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a un collier double. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye!